Vendredi 12 janvier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps couvert et nuageux pour tout le monde aujourd'hui, mais sur le littoral on profitera tout de même d'un peu de soleil à la mi-journée. Ces nuages pourraient se dissiper, laisser place à quelques belles éclaircies de ciel bleu. Ce ne sera pas le cas à l'intérieur des terres en Flandre ou dans l'Audomarois où la grisaille dominera. Pas de pluie de prévu en tout cas aujourd'hui, des températures de saison 6 degrés à Saint-Omer, Boulogne à Calais, 7 degrés à Dunkerque, prévision météo complète après le journal. Une première information d'abord pour évoquer le salon du lycéen et de l'étudiant dans la région, c'est à l'Île-Grand-Palais jusqu'à demain. 70 000 jeunes de la région sont attendus pour envisager leur choix d'études, leur orientation après le bac. Écoles, universités, instituts de formation sont présents pour accueillir, conseiller et aider à faire ce choix important avec plus de 300 stands en tout et un focus cette année sur les métiers de l'industrie mais aussi l'hôtellerie. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunaï. C'est vrai qu'avant on devait presque rassurer les parents, tu veux faire quoi, de la cuisine, alors que maintenant il y a vraiment un très bon accueil. Voilà, sauf que justement ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus faire rêver sur ces métiers, il faut vraiment qu'ils comprennent la difficulté du métier. Mais il faut dire aussi que dans ce secteur vraiment du management hôtelier, de la restauration, avant c'était vraiment cantonné, on faisait un CAP cuisine ou voilà. Maintenant il y a vraiment des carrières, en plus on part de plus en plus à l'international aussi dans ce genre de formation. On a des diplômes CAP. Et d'un CAP, on peut aller jusqu'à un bac plus 5, un master, un bac plus 6. Donc on peut aller très loin, on peut compléter et surtout c'est l'international. On s'exporte maintenant dans ces métiers-là. Et à noter que l'entrée du salon du lycéen et de l'étudiant jusqu'à demain à Lille. Donc l'entrée est à 7 €, mais des invitations peuvent être téléchargées sur le site lavoiletudiant.com. Autre actualité régionale, la venue du président de la République à Calais mardi prochain. Emmanuel Macron a répondu à l'invitation de Natacha Bouchard, la maire de Calais. Et évidemment, cette première visite présidentielle est très attendue par les acteurs du territoire, associations, commerçants, élus ou forces de l'ordre. Tous veulent parler au président de la République. Alors que les migrants sont toujours aussi nombreux dans le Calaisis, que veulent-ils vraiment lui dire? Tour d'horizon des attentes avec ce sujet signé Corentin Escaillé. Emmanuel Macron le sait, on l'attend au tournant lors de sa visite calaisienne. Les différents acteurs du dossier attendent des actes, à commencer par les commerçants. On espère vraiment qu'ils prennent en compte la situation économique du Calaisis, de la situation des commerçants artisans et industriels qui travaillent encore sur le Calaisis et qui subissent en permanence, malgré tout, la situation économique dramatique et où on est tous en train de souffrir. Et surtout que Monsieur le Président puisse prendre en considération les doléances de l'ensemble du secteur économique et ainsi de Madame le maire. Du côté des associations, on se méfie des paroles, on attend plus d'humanité de la part du président de la République et on surveille avec attention sa loi asile et immigration. Puisqu'il rencontre l'Angleterre, d'essayer de faire en sorte qu'au moins les mineurs puissent passer légalement, normalement. Actuellement, c'est vrai qu'ils peuvent passer. Il y a des procédures de rapprochement familial, mais ça prend 6 mois, 1 an. Pour un adolescent qui a 15-16 ans, 6 mois, 1 an, il préfère passer légalement et il y en a, on vient d'avoir 3 décès, dont un mineur dans les 3 dernières semaines. On n'entend pas grand-chose. Bon, à part des beaux discours que nous apprécions beaucoup, je viens d'entendre M. Macron déclarer 2018 l'année de la fraternité. S'il peut simplement venir voir ce que ça représente ici à Calais pour les réfugiés qui essaient de passer en Angleterre, la fraternité, je pense qu'il verra la différence entre les mots et la réalité de terrain. La police, pour sa part, réclame davantage de soutien de la part de l'État, mais elle demande aussi plus de moyens. Nous, la police, nous répondons à une mission de service public, nous assurons la sécurité des personnes et des biens. Cette sécurité est faite au profit de tous les acteurs socio-économiques aussi du Calaisis, les stations-service, les chauffeurs routiers qui sont quotidiennement en train de nous appeler afin qu'on les assiste et qu'on les soutienne afin de pouvoir évacuer les migrants de leurs camions. Et ainsi que tout le tissu local. La politique migratoire qui doit être menée, c'est une politique migratoire européenne. Ça concerne la totalité des pays de l'Europe. Donc nous, sur le Calaisis, où les CRS sont engagés depuis des années et où nos collègues de la sécurité publique et de la police aux frontières sont également très sollicités, nous demandons, notamment pour les collègues de la sécurité publique et les collègues de la police aux frontières, un renfort d'effectifs
de moyens supplémentaires, véhicules et matériel. Alors plus de moyens pour la police, des procédures plus rapides pour les demandeurs d'asile, des actions envers l'économie calaisienne, voilà autant de requêtes qui vont être soumises au président Macron. Le chef de l'État va devoir s'atteler à un dossier épineux sur lequel ses prédécesseurs ont été vivement critiqués. La visite calaisienne du président risque d'être pour le moins mouvementée. Une autre image du littoral à présent pour vous parler de ce travail de l'association Cypress basée à Beutin, entre Étaples et Montreuil et qui depuis quelques mois s'est lancée dans un projet innovant et solidaire. Son idée c'est de récupérer les pains invendus ou prêts à être jetés, issus des boulangeries, des écoles ou des hôpitaux, puis de les transformer en chapelures et la revendre aux éleveurs. C'est un projet loin d'être anodin car du pain jeté dans notre société, ça il y en a. L'objectif est ainsi de produire 1 tonne par jour tout en faisant travailler des personnes en réinsertion. L'activité de l'association a débuté il y a à peine un mois, début décembre, avec 4 contrats aidés à temps plein, puis 4 supplémentaires prévus dans les prochains mois. Et n'hésitez pas à envoyer vos lettres et CV pour travailler avec l'association. Louis Caillé a rencontré pour nous le responsable de la structure. La démarche pour collecter du pain, ça prend beaucoup de temps. On se rend compte qu'on a aujourd'hui, malgré l'envoi d'à peu près 300 courriers, on n'a qu'une retour de trentaine de partenaires, puisqu'ils deviennent partenaires de l'activité. Ensuite, il va falloir aller loin, il va falloir drainer la région boulonnaise, etc. On s'est à peu près tablé sur 50-60 km par jour. Donc ça, c'est une des difficultés pour la partie collecte. Et ensuite, après, dans l'organisation des horaires, parce que dans la partie production, ils vont commencer qu'à partir du moment où le pain va arriver ici. Donc il y aura des gens qui vont commencer tôt le matin pour faire la collecte et d'autres qui vont commencer beaucoup plus tard pour le traiter, le couper et l'acheminer sur la partie four et broyage. Et puis un petit mot de sport quand même pour finir ce journal. En national, Dunkerque reçoit le dernier du championnat. Avranches ce soir attribué alors que Boulogne est exempt. Et puis en proie, vous le savez, c'est tout prochainement lundi soir, le derby du littoral. Le BCM Gravelines Dunkerque accueillera le SSM Le Portel. Ce sera lundi soir 20h45 au Sportica et on en reparlera bien sûr d'ici là. Il me reste à vous donner les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de 49, petite marée aujourd'hui. Marée basse en tout cas à 16h23 cet après-midi, marée haute ce soir à 21h58 au port de Dunkerque. Merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.